Salut les rois de la réno, voilà, on se trouve dans les Pyrénées. On va commencer une nouvelle série sur la rénovation de mon chalet. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire, vous expliquer vite fait en 2-3 trucs ce qu'on va faire. Donc c'est parti, tour du proprio. Un chalet que j'ai démonté, fait la dépose de tout ça un peu l'été dernier avant que la neige arrive. Là, le coin cuisine. Effectivement, ça a besoin d'être rénové, on voit de suite qu'il y a les traces d'humidité. Ici, ce sera le salon. Donc après ici, on va arriver dans les chambres. Je stocke tout un peu en vrac dans les pièces où je travaille le moins pour l'instant. Ici, la deuxième chambre, où j'ai déposé, pareil, l'été dernier, toute l'isolation de ce pan de mur-là, toute la cloison qui sépare la cave de la chambre, parce que derrière, c'est une cave où je stocke le bois pour se chauffer l'hiver. Et après, ici c'est la salle de bain. Donc c'est pareil, c'est vieillot, c'est dans son jus, la cabine de douche fuyée, donc tout le plancher est pourri, c'est à refaire. Il me reste cette cloison-là à faire tomber, donc on va aller de l'autre côté. Je vais faire tomber cette cloison, parce que pareil, elle était pourrie à cause de la cabine de douche. Tout le plancher là, c'est pareil, il saute, parce qu'il est en super mauvais état. Le but de cette rénovation, ça va être de louer ça à des saisonniers qui travaillent sur la station. Parce que les pauvres gens qui viennent travailler sur la station, ils leur louent des appartements à des fortunes, et du coup, ils se logent dans la vallée, ils se font la montée du col tous les matins, tous les soirs, il y a quand même une demi-heure de montée, quand la route est déneigée. On s'est dit avec ma femme, on va faire ce petit appartement en dessous du chalet, pour les saisonniers, pour qu'ils aient un logement, parce qu'après le chalet, la partie principale se trouve au-dessus. Voilà, ça c'est le chalet, avec le logement principal, toute cette partie-là. Ça c'est le bardage qui me reste, parce que l'année dernière j'ai refait ce bardage. Et ça c'est ce qui me reste parce que j'ai pas fait la façade de l'autre côté. Je vais terminer ça, pareil, cet été. Le but de ce week-end, c'est de finir la dépose de tout ça. Donc je vais finir de faire sauter cette cloison qui me restait ici, là. Il y a un petit bout de 2 mètres de cloison ici, qu'on refera après à neuf. Après j'ai cette magnifique table que mon père avait fait à l'époque, parce que oui, le chalet c'est mon père qui l'a construit dans les années 75. Et du coup je vais rénover un petit peu ça, parce que ça en a grand besoin. Je vais y déposer cette table je vais la conserver. On va la mettre dehors, on va la remonter, on va la reconstruire dans cette zone. Parce que comme ça l'été, on peut manger avec la vue quand même, c'est relativement agréable. Donc en dégageant cette table, j'ai ce poteau là qui m'embête un petit peu. Donc cette poutre, elle tient naturellement le chalet. Et ce poteau qui est un peu au milieu du cercle là me gêne un peu, donc je vais le décaler, je vais le faire venir ici. Donc j'ai pas beaucoup de matière sur cette partie là, donc la poutre va dépasser un petit peu comme ça. Moi ça me dérange pas, ça gênera pas dans le passage. Parce qu'après dans l'idée c'est de refaire la cuisine ici. Et je voudrais la faire un peu en U, vous voyez, démarrer de cet angle là. Partir comme ça, mettre des meubles, tout ça, des éléments, et ici faire un îlot pour qu'ils puissent manger comme sur une table de salle à manger en gros, quoi. Mais que ce soit un peu plus fonctionnel pour qu'il y ait un peu plus de rangement, parce que l'appartement n'est pas très grand, il doit faire une 50aine de mètres carrés. Je vais finir de démonter tout le sol souple. Et j'espère qu'après que ce contenu vous plaira, on fera ça sur une forme de série. Chaque week-end, je filmerai un petit peu comme ça, mes travaux, mes avancements, tout ça. J'essaierai de vous donner des astuces un peu sympa, vous montrer que dans la réno, on fait pas toujours ce qu'on veut, on découvre au fur et à mesure. Parce que dans le neuf, tout est calé, tout est réglé, tout est millimétré, et dans la réno, il y a toujours des surprises, c'est un truc de dingue. Voilà, merci à tous, on se retrouve juste après ça.